Trésor caché dans la vallée de la Béronne. Bâtie au XIe siècle et portant le nom du premier évêque de Poitiers, l'église Saint-Hilaire de Melle offre aux visiteurs son architecture romane et sa parfaite conservation. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998, elle est une étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes à Melle, dans le département des Deux-Sèvres, et l'église Saint-Hilaire se découvre singulière. C'est à l'intérieur que nous allons découvrir une architecture très contemporaine qui tranche étonnamment avec les pierres séculaires de la construction. Pour entrer dans l'église Saint-Hilaire, il faut descendre un grand escalier d'où l'on a une vue plongeante sur le chœur de l'église, à moitié enfoui dans le sol. Et c'est alors une sensation de découverte progressive de l'édifice, comme une descente dans les entrailles d'une énorme boîte enfoncée dans le sable. C'est tout naturellement que nous arrivons dans le chœur et là, comme un éclair blanc déchirant la pénombre, nous nous trouvons devant l'impensable. Un projet de grande ampleur, initié par le curé de la paroisse, voit le jour en 2002. En 2007, soit 5 années jalonnées de multiples interventions d'architectes, de visites officielles et de recherches de financement, c'est finalement Mathieu Lahenner, un jeune designer parisien, qui est retenu pour ce projet hors du commun. Pour ce nouveau chœur, un nouveau sol a été conçu pour porter le mobilier liturgique, autel, ambon, siège du célébrant et même baptistère. Surprise au premier regard, au lieu de marches rectilignes, on est en présence de courbes en petites couches, découpées et superposées qui constituent la plateforme du chœur haute de 45 cm. Elle se remarque par la blancheur du marbre de Namibie, retenu pour son absence de veines. Sur cet écrin, le mobilier d'albâtre ressort avec toute sa richesse.
le siège du célébrant n'est que le sol surélevé. Est-ce un clin d'œil à la légende de Saint-Hilaire, qui veut qu'au concile de Séleucie, la place étant refusée à l'évêque de Poitiers, la terre se souleva pour lui fournir un siège. Le baptistère, au fond octogonal, rappelle le 8e jour du monde comme une nouvelle création. Ce jeu entre constructions antérieures ou postérieures permet de générer un relief et ainsi une hiérarchie entre le célébrant et les fidèles. Les nombreux visiteurs ne pourront que saluer cette performance, mélange d'art roman et création contemporaine, entre expression artistique et foi chrétienne.